Bonjour, je suis Célia Crétol, donc je coordonne la filière Neurosphinx. J'étais pas sûre de venir vous présenter des diapos parce que vous allez voir, ça va vous détendre. On est une filière exclusivement chirurgicale, donc on est tous des chirurgiens. Cette filière comprend tout ce qui concerne les malformations anorectales, les maladies de Hirschsprung et nouvellement nommé un centre des maladies rares des voies urinaires et puis le centre des maladies vertébrales et médulaires rares. Je me posais la question en faisant ce topo s'il y avait des indications de faire du séquençage justement pour tous ces malades, hormis les formes syndromiques qui finalement tombent chez les généticiens avec parfois ou pas un retour vers le chirurgien et clairement quand même un manque d'interaction, en tout cas pour les maladies dont je m'occupe, c'est-à-dire les formes syndromiques des malformations anorectales. Et je voulais juste vous citer un exemple d'une maladie pour laquelle j'ai organisé, mais c'est vraiment du bricolage et je suis très très impressionnée par tout ce que j'ai vu ce matin. C'est le syndrome de Currarino, qui a été l'objet de ma thèse de science, et pour lesquels, grâce à l'aide des généticiens de Necker, on a pu, et la Fondation Maladies Rares, à qui j'ai demandé des fonds, mettre en place ce petit tableau. C'est-à-dire que je vois et je reçois toutes les demandes nationales pour cette maladie, en tout cas celles qui sont adressées à Necker, c'est-à-dire probablement 90% d'entre elles. J'analyse le côté clinique, et j'envoie à la plateforme, en tout cas Necker, qui est dirigée par Jean-Paul que vous connaissez probablement. Et il y a un séquençage du gène ciblé qui a été fait. Et s'il est négatif, on fait une recherche de microdélétion et ensuite ça me revient et ça s'arrête là. Voilà. Si le gène est muté, eh bien, ça me revient également et je discute avec le médecin qui m'a envoyé l'enfant pour faire le rendu du résultat. Vous voyez, donc c'est très peu élaboré par rapport à tout ce qu'on a vu, mais ça rend service à 20 cas par an en moyenne. C'est une cohorte que je tiens à jour et pour laquelle régulièrement je m'intéresse au devenir. Et actuellement, donc, il y a un programme d'exome sur 7 patients que j'ai sélectionnés. On a des RCP, MAREP, qui ont démarré il y a très très peu de temps, qui vont donc permettre d'alimenter ce circuit. Les points pratiques, je pense, à mon sens, qu'on ne peut pas se passer dans ce type de sélection, je dirais, de patients du chirurgien viscéral pédiatrique et du neurochirurgien pédiatre. Et à mon sens, c'est pas plus ou moins dans toutes les discussions, mais c'est plus le médecin qui s'occupe du patient et de l'organe concerné. Après, plus ou moins les gastroentérologues, je pense par exemple au Hirschsprung, les généticiens cliniciens, la napathe, et puis les chirurgiens viscéraux adultes qui, comme il y a beaucoup de formes familiales, notamment dans ce syndrome, sont largement concernés et nous adressent beaucoup de patients. Voilà, je vous remercie de votre attention.